font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Avis aux gourmets, il est 7h45 ce matin, l'heure du petit déjeuner. Mais si vous souhaitez bien préparer vos futurs repas, par exemple, il y aura ce week-end à Domérat le 10e salon vin et terroir. Ça se passera au centre Albert Poncet samedi dimanche de 10 à 19h avec une entrée gratuite. Et on va en parler dans un instant parce que c'est une institution, le fameux concours de pâté aux pommes de terre. On sait que chaque année, il y a plusieurs dizaines d'engagés. Oui, c'est une institution locale. On se souvient que Cyril Lignac était venu une année notamment. On va en parler dans un instant avec les nouveaux membres dirigeants du comité des fêtes de Domérat qui organise cette manifestation. Micheline Delay, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. Marilyn Lefebvre, bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'association. Micheline Delay, vous êtes présidente. Pour nous parler donc dans un instant de ce salon vin et terroir, je le disais, une équipe renouvelée au comité des fêtes de Domérat. Il y a eu des petits changements. C'est vous donc qui avez repris la suite? J'ai effectivement pris la présidence du comité des fêtes. C'est tout récent puisque l'AG a eu lieu le 5 février avec une manifestation qui vient derrière. Une manifestation. Oui, alors cette manifestation, du coup, vous l'avez pas forcément construite de A à Z, hein. C'était la précédente équipe. C'est cela. L'équipe avait commencé à travailler sur ce salon. Mais nous avons une volonté d'honorer cette manifestation. Qui est attendue quand même. Qui est attendue. Et nous avons une équipe soudée avec nous formons un groupe de 24 bénévoles. Ok, ce qui est plutôt pas mal. C'est très bien parce que nous avons des cuisiniers et un pâtissier. Ah, ça c'est toujours intéressant d'avoir ça dans une équipe, dans un comité des fêtes comme ça. Alors effectivement, on parle beaucoup sur cette antenne, on reçoit beaucoup de responsables associatifs qui nous parlent parfois des difficultés du bénévolat. Vous êtes une nouvelle équipe, mais là vous sentez que voilà, c'est des gens qui ont envie de faire bouger finalement les choses à Domérat et qui sont motivés. Oui, tout à fait. On est une équipe soudée. Nous ne travaillons pas en catimini. Chacun donne son avis sur les événements à venir. Ouais, l'objectif c'est que ce soit à peu près collégial, voilà, finalement, même si fait. Dans une association, évidemment, on prend l'avis, mais à un moment il faut trancher, c'est vrai, ce qui peut parfois entraîner quelques petites tensions, ce qui peut arriver parfois. Donc nouvelle équipe finalement avec quels objectifs pour vous? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous envisagez, que vous souhaitez apporter peut-être un petit coup de neuf sur ce qu'organise le comité des fêtes dans les prochains mois? Il y aura une amélioration au mois de mai. C'était le salon de l'élégance, mais qui n'est pas très porteur, quoi. Et il l'a été, mais il ne l'est plus. Donc nous recherchons un thème. D'accord. Nous allons faire quelque chose, mais le thème n'est pas encore défini. Bon, il faudra que vous alliez vite du coup, parce que là, ça va arriver très vite. Nous travaillons dessus depuis pas mal de semaines, on va dire. Bon, vous viendrez nous dire ce qui remplacera donc ce salon de l'élégance. On parlera également dans un instant du programme des prochains mois, puisque le comité des fêtes de Domérat est actif évidemment tout au long de l'année dans la commune. Parlons donc de ce salon vin et terroir. On le disait que vous n'avez pas construit de A à Z, vous en reprenez finalement l'organisation, mais c'est un rendez-vous qui marche bien, qui attire du monde chaque année. C'est un rendez-vous traditionnel, hein. Oui, tout à fait. Il y a énormément de monde et à vrai dire, Domérat, ça bouge. Oui, ça bouge. Que ce soit à travers la ville de Domérat qui fait des activités. C'était le carnaval samedi, le comité des fêtes, ainsi que d'autres associations qui font bouger Domérat. Ouais, il y a une dynamique associative dans cette commune. Alors racontez-nous ce qu'on va pouvoir retrouver donc à ce salon vin et terroir. Alors on a bien une petite idée évidemment avec l'intitulé, mais donc ce samedi, dimanche. Nous aurons 29 exposants. À ce jour, nous avons 29 exposants avec un panaché de rhum orangé, de foie gras, de vin, de fromage, de miel, de boudin, andouillette et le sucré, bien sûr. Voilà, de quoi satisfaire les papilles. Ouais, qui sont des exposants du secteur, tous? Ou ça vient un petit peu de partout? Ça vient un petit peu des quatre coins. Ouais, quatre coins du secteur. Donc, c'est sur les 2 jours. Donc, ça prend la forme d'un marché un petit peu finalement en intérieur, c'est ça? C'est cela. Ouais, avec un véritable intérêt. On sait que les habitants du secteur aiment bien quand même bien manger, bien boire, avec modération évidemment pour la boisson. Mais effectivement, c'est un salon qui trouve son public.
29 exposants, ça veut dire que vous avez aussi trouvé du monde pour venir évidemment sur place. Oui, et puis bon, il y a encore des demandes qui arrivent encore hier, donc. Vous avez encore un peu de place potentiellement ou... Ça devient dur, mais on refuse pas pour autant, quoi. Alors il y aura des animations, il me semble, il y a aussi de la restauration qui est prévue, proposée. Alors, la restauration, il y a une restauration le samedi midi. Alors là, il nous reste juste quelques places. D'accord, donc il faut faire vite. Le samedi soir, nous sommes complets depuis 8 jours. Avec l'animation, le DJ... Jean-Lo, me semble-t-il, c'est ça. Et le dimanche midi, il nous reste encore quelques places, mais c'est très limité. Donc il faut faire très vite. Vous faites combien de repas là sur un week-end comme ça Alors là, nous sommes complets avec 153 personnes. Quand même. Ouais. Dimanche midi 60 et samedi midi 60. Ok, ça c'est bien, ça prouve que... Première, oui, nous sommes satisfaits, Parce que c'est toujours pas évident pour les associations, c'est vrai, de se lancer dans des projets comme ça, parce qu'on sait jamais en termes de quantité ce qu'il faut faire. Finalement, ça engage aussi des frais pour l'association. Voilà, vous allez faire le plein. Qui est-ce qui fait la confection d'ailleurs des repas? Est-ce que c'est fait en interne? Non, vous faites appel à un prestataire? On a fait appel, l'équipe avait fait appel à un traiteur, donc... À deux traiteurs. Ouais. Deux traiteurs d'Omératois. Deux traiteurs d'Omératois. Bon, important. Il reste quelques places, donc on rappelle pour le samedi midi et le dimanche midi. Voilà. Comment font les personnes si elles veulent venir vous rejoindre? Il faut réserver au 06 31 44 62 30. Voilà, ce numéro de téléphone. Ouais, il faut se dépêcher, sinon vous retrouvez toutes les coordonnées. On vous partagera tout cela évidemment via nos réseaux sociaux. Cette soirée dansante également au Centre Albert Poncet, c'est vrai qu'il y a de la place. Ça c'est plutôt sympa. Les gens vont rester derrière. C'est ça l'objectif. Oui. Ils mangent, ils restent sur place. C'est cela. Voilà. C'est un repas qui s'étire. Voilà, qui va s'étirer dans la soirée. Ça, c'est pour samedi soir. Et puis, l'un des temps forts de ce week-end, évidemment, c'est samedi. Ces fameux concours. On y vient à 7h52 pour vous mettre l'eau à la bouche ce matin. Il y a 2 concours culinaires qui sont organisés. Pâté aux pommes de terre et pompe au graton. Si je me trompe pas, concours de pâté aux pommes de terre, c'est vrai que dans le secteur, c'est quand même un des plus prisés. C'est ça? Oui, c'est le 33e concours du pâté aux pommes de terre cette année. Et toujours avec la participation de la confrérie. Mais cette année, ils ne viendront que pour le jury et la remise des prix, justement pour introniser le vainqueur, on va dire le premier prix du concours. Bon, alors comment ça se passe finalement? Parce que je suis sûr qu'à la maison, il y a débat, ou dans les repas entre amis. Non, c'est moi qui fais le meilleur pâté aux pommes de terre. Si vous êtes sacré à Domérat, vous pourrez le dire, vous pouvez l'afficher. Mais il faut être sacré à Domérat. Comment ça se passe si on veut participer? Alors, c'est sans candidature, sans inscription. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un appel. Si vous êtes cuisinier, pâtissier, eh bien, rendez-vous, amenez votre pâté aux pommes de terre, ou votre pompe au graton, ou votre pâtisserie le samedi de 10h à 12h. 10h midi pour déposer. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il faut que ça soit cuit déjà? Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment finalisé? Ah oui, cuit, bien sûr. Non, vous faites pas la cuisson sur place, parce qu'on sait que la cuisson est importante, donc on gère tout à la maison, on emmène ça. Et ensuite, une fois que c'est emmené, comment ça se passe? Qui est membre du jury? Comment vous décidez? Eh ben, les jurys, ce sont des anciens traiteurs ou des anciens cuisiniers, et puis des membres du comité, puisqu'on n'a pas assez de personnes. Et en fait, il y a aussi la confrérie qui fait partie du jury. Et en fait, il y a différents critères qui sont pris en compte. Et le meilleur pâté, c'est celui qui aura le plus de points, on va dire. Alors les critères, on peut les rappeler rapidement, mais ils sont très très pointilleux sur certains détails. Attention. Il y a des ingrédients qu'il ne faut surtout pas mettre dans le pâté aux pommes de terre. Oignon, persil, ail, on oublie. Voilà. Ça, voilà, c'est le classique. Il y a vraiment des méthodes. La confrérie, ils sont très à cheval là-dessus. Oui, mais je crois. Enfin, il y a eu une souplesse maintenant, parce qu'avant il fallait pas découper le pâté aux pommes de terre. Maintenant, pour mettre la crème, maintenant ils autorisent. D'accord. Bon, ça c'est important. En tout cas, c'est le Graal de remporter le pâté aux pommes de terre. J'ai été regarder dans nos archives l'année dernière. C'est Geneviève Pérez qui avait remporté le premier prix. Il y avait eu 28 participants. Il y a eu des années où il y a eu bien plus que ça, bien évidemment. Et puis il y a un concours de pompe au graton aussi. On l'oublie pas. Ça c'est important, c'est les mêmes modalités finalement. 10h midi on apporte son plat. C'est pareil. Et ensuite le jury goûte, bien sûr. Oui. C'est quand même mieux. Et la remise des prix c'est
en fin de journée. 17h le samedi. Bon, on sait que c'est un moment important quand même. Il y a des gens qui sont plutôt fiers lorsqu'ils remportent ce concours-là. Bien sûr. Pour eux, c'est une palme, quoi. Ouais, exactement. On peut l'afficher, effectivement, en grand sur la maison. J'ai remporté le concours de pâté aux pommes de terre. En tout cas, si vous voulez vous prêter au jeu, donc dépôt des pâtés aux pommes de terre au pot graton entre 10h et midi, puis la remise des prix. Il y a intronisation, il me semble, par la confrérie. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans un cercle fermé derrière pour les vainqueurs. Et c'est toujours un rendez-vous évidemment important. Il y a aussi, donc pour graton, il y a peut-être un petit peu moins de participants traditionnellement. Un petit peu moins. Et il y a pâtisserie aussi. La pâtisserie, ça boude un petit peu quand même. Oui. Ouais, alors pâtisserie, c'est-à-dire que c'est vraiment ouvert toute pâtisserie? Toute pâtisserie, que ce soit de la tarte au gâteau à la crème, chou à la crème. Bon, mais c'est beaucoup plus... les gens sont beaucoup plus réticents pour faire la pâtisserie. Alors que pourtant c'est plus ouvert en termes de production. Bon, n'hésitez pas, là aussi il y a ces petits concours qui sont organisés, qui sont évidemment importants. C'est dans le cadre donc de ce salon vin et terroir ce samedi, ce dimanche au Centre Albert Poncet de 10 à 19h. On rappelle que l'entrée est gratuite, hormis pour les repas bien sûr, qu'il faut réserver, qu'il faut payer. Il y a d'autres choses à venir, donc vous nous aviez parlé de ce qui va remplacer le salon de l'élégance, mais il y a d'autres choses. Le thème est à définir. Nous serons le 31 août et le 1er septembre Bacchus en fête avec une brocante. Et là, nous aurons une surprise. D'accord. Vous viendrez nous annoncer ça. Nous viendrons vous l'annoncer. Ensuite, le 28 et le 29 septembre, le 16e salon du miel et des abeilles qui remporte également un succès. C'est pareil, il y a un jury pour concours de miel. Et puis il y a d'autres manifestations sur la fin de l'année. Qui maintenant se fait en soirée et qui a remporté un vif succès l'an passé. Ce sera au mois d'octobre. Ça sera au mois d'octobre. Et le 23e marché de Noël, le 21 et décembre, où 2003, ce fut, je crois, le plus beau marché 2023, 2023, oui. Bon, on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. On annoncera tout ça dans nos agendas. Et on rappelle donc ce 10e salon vin et terroir avec les concours pâté aux pommes de terre, pommes au graton, pâtisserie. C'est ce week-end à Domérat. Et ça fait partie des classiques en local. Merci à toutes les deux. C'était votre première radio. C'est bien passé. Ça va, vous n'êtes pas traumatisés. Ça va bien se passer. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Et on vous souhaite bon courage pour l'organisation ce week-end. Il est 7h57. Nous on revient dans quelques minutes en direct. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Nouvel espace Coriolis Télécom.